Alors bien aimé, le thème que nous voyons ce matin est. Le thème que nous voyons ce matin est. Alléluia. Amen. La prière qui donne la permission à Dieu d'agir. La prière qui donne la permission à Dieu d'agir. Alléluia. Bien aimé. Nous allons prendre Psaume 145, verset 18, verset 19. Et je lis la parole de Dieu. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris. Et il est délivré. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Va mettre attention dans la présence. Alléluia. Amen. Bien aimé. Il y a des prières qui donnent l'autorisation à Dieu d'agir. Il y a des prières qui ne permettent pas Dieu d'agir. Alléluia. Alors c'est pourquoi nous allons voir ce matin quelle est la prière qui donne la permission à Dieu d'agir. Alléluia. Amen. Lorsque nous venons de lire la parole de Dieu, la Bible dit l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Bien aimé, on ne prie pas Dieu. On ne prie pas Dieu. Mais on l'invoque. On l'invoque. Alléluia. C'est ça pourquoi Dieu ne t'attend pas. Tu ne l'invoques pas. Tu ne fais que prier. Ne prie plus. Mais invoque Dieu. Invoque Dieu. Il dit tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ça veut dire qu'il y a des gens qui invoquent Dieu, mais dans leur cœur, là, au fait, ce qu'il dit, eux-mêmes, ils ne croient pas. Seigneur, je suis malade. Je suis malade. Je t'ordonne de me guérir. Et quand tu finis, cette maladie-là, Dieu peut guérir ça. Non, ça ne peut pas. Non, Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas. Mal de tête. Ça me fait mal beaucoup. Parce que j'ai un bêtise là. Dieu ne peut pas. Alléluia. Ça veut dire qu'il a invoqué ça pas avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il y a des gens qui n'ont pas peur de Dieu. Il y a des gens qui n'ont même pas la crainte de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui sont là et qui disent mais est-ce que Dieu ne m'existe? S'il existe, pourquoi mon problème là il ne voit pas? Si les gens mentent, Dieu n'existe pas. Il ne craint pas Dieu. Il entend leurs cris et les sauve. Bien aimé, ceux qui craignent Dieu, Dieu entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Tous ceux qui aiment Dieu, l'Éternel les garde. Et il détruit les méchants qui sont autour de lui. Alléluia. Bien aimé. Ce matin, tu dois savoir que la prière, c'est demander la permission à Dieu pour agir en notre faveur. La prière n'est pas seulement des paroles. La prière n'est pas seulement des paroles, mais c'est une invitation adressée à Dieu pour intervenir dans nos vies. C'est une invitation adressée à Dieu pour intervenir dans nos familles. C'est une invitation adressée à Dieu pour intervenir dans notre ministère. C'est une invitation adressée à Dieu pour intervenir dans nos nations. Quand un homme prie sincèrement, il ouvre la porte du ciel sur sa vie.
Quand un homme prie sincèrement, il ouvre la porte du ciel sur sa vie. Le ciel représente la présence de Dieu. Le ciel représente la bénédiction de Dieu. Le ciel représente la faveur de Dieu. Le ciel représente la puissance de Dieu. Quand le ciel est ouvert, les prières sont exaucées. Quand le ciel est ouvert, les miracles arrivent. Quand le ciel est ouvert, les chaînes sont brisées. Quand le ciel est ouvert, les destinées changent. Alors ce matin, le ciel s'ouvre sur ta vie. Le ciel s'ouvre sur ta vie. Le ciel s'ouvre sur ta vie. Mais plusieurs vivent comme si le ciel est fermé sur leur vie. Beaucoup de personnes vivent comme si le ciel est fermé sur leur vie. Ils vivent d'un combat permanent. Ils vivent des stagnations. Ils vivent la sécheresse spirituelle. Ils vivent l'absence de paix. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est qu'il existe une prière qui va ouvrir le ciel sur ta vie. Il existe une prière qui va ouvrir le ciel sur ta vie. Il existe une prière qui va ouvrir le ciel sur ta vie. Alléluia. Mais qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que la prière? La prière n'est pas une option pour un chrétien. Comme je n'ai rien à faire, attends, je vais bavarder un peu. Non. La prière est une exigence, une obligation pour le chrétien. La Bible dit, Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Verset 17. Priez sans cesse. Tous les jours, il faut prier. Tous les jours, il faut prier. La prière, c'est l'activité du royaume la plus importante. La prière, c'est la clé du royaume sur la terre. La prière, c'est donner à Dieu une licence terrestre pour intervenir sur la terre. Selon Jésus, l'activité principale dans tout lieu consacré à Dieu doit être la prière. Parce que c'est ce que les gens sont supposés faire le plus. C'est ce que nous chrétiens devons faire plusieurs fois et beaucoup de fois dans notre vie. C'est ce que nous les chrétiens doivent faire tous les jours dans notre vie. Tous les jours il faut prier. C'est l'homme qui active la permission pour Dieu d'intervenir dans les affaires sur la terre. Dieu nous a donné le pouvoir, l'autorité, de seulement lui donner la permission pour qu'il se descende sur la terre pour exaucer nos prières. Parce que l'homme détient la puissance. L'homme est comme Dieu. Et l'homme est Dieu. Alléluia. Il dit dans Somme 82, verset 6 au verset 7. Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes le fils du Dieu très haut. Mais vous mourrez comme des princes quelconques. Vous mourrez comme des chiens. Alléluia. Alors bien aimé, c'est l'homme qui libère l'autorité du royaume des cieux sur la terre. Dans la prière, c'est l'humanité qui donne à Dieu la permission légale, l'accès et le droit d'intervenir dans ses affaires. Quand tu ne pries pas, tout meurt autre chose. Quand tu ne pries pas, rien ne bouge dans ta vie. Alléluia. Alors bien aimé, dans la prière, c'est Dieu qui détient sa parole envers l'homme. Et la parole de Dieu ne peut pas être déclarée et libérée sans que Dieu ne vienne exécuter sa parole. Dans la prière, c'est toi et moi qui faisons des
C'est là que nous vivons. Il y a un essai, il y a un essai, il y a un modèle, il y a un gouvernement, notre gouvernement n'est pas sur la terre. Mais notre gouvernement est au ciel. Et nous donnons la permission à notre gouvernement qui est au ciel d'intervenir sur la terre. Alors le mot prière veut dire requête ou pétition ou demande. Matthieu chapitre 7 verset 7 verset 8. Matthieu chapitre 7 verset 7 au verset 8. Il dit demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. C'est lui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. La Bible dit la prière est une demande. Premièrement, demande. Ils vont te donner. Si tu as demandé, qui ne t'ont pas donné, il dit quoi? Cherche. 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 Tu as demandé. Tu n'as pas vu. Et puis, tu t'en vas. Non. Il dit quand tu demandes et qu'on ne t'a pas donné, je demande. Je demande. J'ai besoin de 1 million. J'ai besoin de 1 million. Pour faire ce projet. Je n'ai pas reçu. Il dit, il ne faut pas que je vais baisser les bras. Mais je dois maintenant chercher. Tu dois maintenant voir. Tu dois maintenant chercher. Il m'a cherché maintenant. Parce qu'il a demandé que je n'ai pas vu. Je vais aller chercher le travail. Si il travaille, il sait que je vais avoir cet argent. J'ai l'honneur. Je vais voir, j'ai l'honneur. Monsieur, j'ai le travail. Monsieur, j'ai travaillé. Partout je te pose des questions. Alléluia. Mais toi, tu es dans la maison. Jésus. Je vais gagner jeune homme. Gendarmerie. Gendarmerie n'est pas. Est-ce qu'il est Dieu existe? Depuis je prie, jeune homme, viens. Depuis ça sera les gens. Il va voir. Va chercher. Va voir. Va chercher. Si j'ai cherché le temps, il n'est pas trouvé gendarmerie. Il dit maintenant, fais quoi? On fait quoi? Monsieur le député. J'ai demandé. Ils ne m'ont pas donné. J'ai cherché. Il n'a pas trouvé. Il veut taper à ta porte. Pardon. Mets-moi là-bas. Il va faire quoi? Il va te jeter là-bas. Il y a des gens qui sont rentrés dans la gendarmerie, ils n'ont même pas passé au concours. Ils sont allés faire quoi? À la porte de quelqu'un. Et puis quelqu'un les a jetés là-bas. Alléluia. Amen. Et allez, quand on passe concours là, quand le résultat sort là, vous savez qu'il y a des gens là. Concours que toi qui allais composer, lui n'a pas composé. Vous savez ça non? Souvent, les concours là, quand on passe comme ça, il y a des gens qui sont admis. Mais ils ont passé au moins 3 concours. Non, quand c'est comme ça, ils vont choisir parmi les 3 concours, ils vont choisir un. Donc, c'est comme sa place est là-bas. On les place là. Alléluia. Maintenant, toi qui allais faire un concours là, on dit non, il y a au moins 5 places qui est là-bas. On fait comment? On te jette là-bas. On fait comment? Ils sont balancés. On dit va au cyber. Va regarder. Il met son numéro de concours net. Félicitations, vous êtes admis au concours de INFAS. Alléluia. Donc, comment là, ça sort aussi. Aujourd'hui, ils l'ont fêté. Il dit, grand frère. Où est-ce qu'il parti là? Il ne paye pas maison. Avec c'est dans un village.
Donc, c'est qu'ils ont construit les trucs là, pas ça, hôpital là. Hôpital de l'État là. Il y a climatisé dedans. Maison là aussi là, il y a quoi? Climatisé dedans. Est-ce que là-bas il va payer facture? Là, il ne paye pas facture. Bien aimé. Mon petit frère qui était mince long comme ça. Il mesure 1m95. Mais il est devenu court comme ça. Parce qu'il a grossi comme ça. Oh. Bien aimé. Depuis tu as demandé. Si tu vas demander. C'est pas mon nom. Est-ce que tu as cherché? Si tu as cherché, si tu n'as pas trouvé, est-ce que tu as fait comme voici le problème des chrétiens. Voici le problème des chrétiens. On est tellement orgueilleux. Moi comme ça. Non. Moi je vais le demander. Non. Non, jamais. Non, moi j'ai trop. C'est pourquoi tu es pauvre là. C'est pourquoi tu es pauvre. Alléluia. C'est écrit dans la Bible. Je n'ai pas de demande. Quand je n'ai pas de demande. Alléluia. Alléluia. Mais toi tu es pauvre. Tu es grande dame. Avec des pantalons longs. Mais il n'y a rien. Son caleçon est gros, mais il n'y a rien en bas. Alléluia. Ton caleçon est gros, il n'y a rien en bas. Ton caleçon est gros, mais il n'y a rien en bas. C'est pas moi qui chante, c'est l'esprit qui chante. Même si on me voit, il n'y a pas de veste. Veste ne veut pas dire que tu travailles. Hey, faut partir au plateau. Pas habillé, au plateau. Il y a des gens qui me disent, le malade a sa pris comme ça. Matin, il lui pisse à les gens. Je dis, malade a sa pris. Mais c'est pire qu'un qui est là. Il dit, ils sont au plateau. Ils sont au travail. Alléluia. Tout le monde dit, ils sont au plateau. Il dit, moi, je l'avais appris. Mais ils sont s'asseoir dans l'espace vert. On avait là quoi? L'espace vert, c'est ça. On avait là quoi? Où les gens sont, parlent de politique là. Ça va non? Voilà, ça va parler. Quand ils arrivent là-bas, bon, ils parlent. Ils parlent seulement. Non, non. Dis politique. Non, lui là. Et puis ils ont parlé de Drogba. Le soir, il prend son bus là, c'est moi je descends. Et puis, de toute façon, il lui bus. Je dis, bus là c'est rempli, mais on le pousse. Monsieur, attends. Il a quitté où? Il a quitté au plateau. Alléluia. Alléluia. Donc, veste ne veut pas quitter tu travailles. Alléluia. Alors, bien aimé. Ce matin, je vais dire à quelqu'un. La prière, c'est littéralement des citoyens qui exigent de leur gouvernement ce qui leur est garanti par le droit. C'est pourquoi, quand vous priez, vous n'avez pas besoin d'inventer des prières. Il y a des gens là, quand ils prient, ils inventent les prières. Hey, tu es déjà marié. Et puis tu t'as demandé mariage encore. C'est bientôt le mariage. Est-ce que moi j'ai besoin encore de demander mariage? Alléluia. Il ne faut pas inventer les choses. Mais c'est que tu as besoin. Il faut demander. Mon attends, toi-même tu es là-haut. Tu n'as pas licence et puis tu as demandé beaucoup de licence. Tu es en train d'inventer les choses. Alléluia. Demande ce que tu as. C'est que ton diplôme là tu peux faire. C'est que toi-même tu peux faire. Il faut demander. Mais c'est que tu ne peux pas faire. Il ne faut pas demander. Il ne faut pas inventer quelque chose. Alléluia. Il n'a pas coiffure. Et puis moi j'ai dit Seigneur, il faut faire devenir grand coiffeur. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est normal? Je ne connais rien. Maintenant, il me donne maintenant, papa. Je m'en vais et puis je fais ce joli salon, je ne connais rien. C'est comme si je ne connais pas là. Quand tu mets les gens, ils vont te voler. Ils vont faire quoi? Tu ne connais rien dedans. Patron. Oui, ça marche pas. On a eu 500. Alors qu'il y a combien? 1000 francs.
Ça va te dire qu'il a SMI. Il a SMI. Mais tu connais pas. Mais quand tu connais la chose, petit. Ah, c'est mon ancien métier. Je connais. Alléluia. Alors, bien aimé, quels sont les obstacles qui empêchent Dieu d'agir? Le péché non confessé. Et il y a des gens, leur péché là, ils ne sont jamais allés voir un homme de Dieu pour dire Seigneur, Jésus, il a fait ça. J'ai trop honte. Non, quand il a dit ça là, non. Alléluia. Tant que tu ne vas pas confesser, le diable va jamais te laisser. Il y a des gens là, c'est mensonge. Il va arrêter le mensonge là, mais chaque fois qu'il est là, il ça le gratte. Il dit bon, attends, aujourd'hui j'ai bien menti, puis c'est fini. Il ment la dernière fois. Dès qu'il finit de mentir, il dit non, Jésus, pardon, j'ai menti encore. Mais bien aimé, comme il ne confesse pas, mention ne peut pas quitter. Alors, les péchés non confessés, le manque de pardon. Il y a des gens qui sont ici, ne parlent pas avec leurs frères. Ils ne parlent pas avec leurs soeurs. Ils ne parlent pas avec leurs femmes. Non. Il faut demander pardon. Et puis il faut parler. L'incrédulité. Tout ce qu'on fait dans l'église, il ne croit pas. L'orgueil. Pourquoi tu as parlé sur moi? Pourquoi il faut parler sur eux? Moi, non, je ne peux pas. Si parce que moi, je ne viens plus dans l'église. Alléluia. Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. La désobéissance. La désobéissance. Désobéir. Quand on dit va à droite, va à droite. Va à gauche. Il y a des personnes qui disent les prières de mardi, ils ne viennent pas, ils ont désobéi à Dieu. Quand on dit veiller, ils ne viennent pas, ils ont désobéi à Dieu. Dimanche, ils ne viennent pas, ils ont désobéi à Dieu. La prière sans foi. Il y a des gens qui prient et puis ne croient pas à la prière. Alors bien aimé, voici les 5 phrases qu'il ne faut jamais dire dans ta prière. Tu as dit ça. Dieu va jamais exaucer ta prière. Premièrement, ne dites pas Seigneur, m'as-tu oublié? Il ne faut pas dire ça à Dieu. Dieu n'aime pas ça. Seigneur, tu m'as oublié. Tu m'as oublié. Bien aimé, la prière n'est pas pour accuser Dieu. Mais c'est du remède ta souffrance. Alors tu peux dire Seigneur, je ne comprends plus rien dans ma vie. Alors soutiens-moi. Je ne comprends plus rien dans ma vie. Alors soutiens-moi. Alléluia. Amen. Parce que tu dois dire. Deuxièmement, ne dites pas Seigneur, tu m'as pas entendu. Je t'ai prié mais tu m'entends jamais. Moi je prie mais tu ne m'entends pas. Bien aimé, ne dis pas ça. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que les choses ne changent pas immédiatement que Dieu ne t'a pas entendu. Il peut dire Seigneur, je crois que tu m'as entendu. Mais guide-moi toujours vers ta volonté. Je crois que tu m'as entendu. Mais guide-moi vers ta volonté. Parfois même ma volonté va être au-dessus. Mais il faut que ta volonté soit au-dessus. Troisièmement, ne dis pas Seigneur, pourquoi prends-tu assez de temps avant de me répondre? Faut pas dire ça. Il dit le temps appartient à Dieu. 1000 ans éternels un jour chez Dieu. Mais toi qui es là, tu dis Seigneur, pourquoi tu as pris, tu prends assez de temps pour me répondre? Ne touchez pas de Dieu. Car Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Même Lazare qui était mort pendant 4 jours, il savait
jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Il a même ressuscité Lazare. Alors bien aimé, ne doute pas de Dieu. Tu peux dire Seigneur, toute prophétie venant de toi s'accomplit certainement. Donc accomplis la prophétie déclarée sur ma vie. Toute prophétie venant de toi s'accomplit. Ça s'accomplit. Et donc accomplis la prophétie qui a été déclarée sur ma vie. Il m'a dit cette année là je vais avoir mon concours. Donc je sais que quelque chose avant que l'année va terminer là, je sais que ça s'accomplit. Alléluia. Quatrièmement, ne dis pas Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as abandonné. Non, il ne faut pas dire ça. Dieu ne nous abandonne jamais. Avant que le problème n'arrive, la solution est déjà trouvée. Dieu ne n'abandonne jamais. Tu peux dire Seigneur, je crois que tu ne me laisserais jamais. Je crois que tu ne me laisserais point. Je crois que tu ne m'abandonneras jamais. Mais dans ce problème-là, il va m'aider à régler. Alléluia. Cinquièmement, ne dis pas Seigneur, si tu ne m'aides pas, je réglerai cela moi-même. Si tu ne veux pas m'aider, il faut laisser. Moi-même, il est fait. Alléluia. Il ne faut jamais dire ça. Il faut jamais dire ça. Il faut compter entièrement sur Dieu. Et ne vous appuyez pas sur votre propre force. Mais entendez plutôt la direction de Dieu. Tu peux dire Seigneur, aide-moi à régler ce problème. La prière n'est pas une façon de placer Dieu. Mais d'apprendre à lui obéir. D'apprendre à lui obéir. La prière est la clé spirituelle puissante qui ouvre les portes fermées. Je cherche encore aujourd'hui des femmes et des hommes qui se tiendront dans la prière afin qu'ils demandent, afin qu'ils manifestent sa gloire. Mais comment donner à Dieu la permission d'agir dans notre vie? Premièrement, la prière sincère ouvre le ciel. La prière sincère ouvre le ciel. Dieu ne regarde pas seulement les paroles, mais il regarde le cœur. Une prière sincère vient du cœur. Elle est remplie de vérité. Elle exprime une dépendance totale envers Dieu. À nous prier avec douleur. Non, avec douleur. Alléluia. Et avec sincérité. Et Dieu ouvrit le ciel en nous donnant Samuel. Nous prenons 1 Samuel 1 verset 10. 1 Samuel 1 verset 10. La Bible dit. Dans 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. Verset 10 au verset 13. Ici est l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant Éternel des armées, si tu t'es regardé l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anna parla dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, elle a prié avec sincérité et Dieu l'a exaucé. Deuxièmement, la prière de repentance ouvre le ciel. C'est pourquoi chaque fois que nous venons à l'église, nous nous repentons. La prière de repentance ouvre le ciel. Si tu ne réponds pas sincèrement, le ciel ne peut pas s'ouvrir à toi. Mais la repentance, c'est le fait de haïr le péché. Ésaïe 59. Verset 1 au verset 2. La Bible dit dans Ésaïe 59. Verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour
sauver. Ni j'aimerais Dieu pour entendre. Mais c'est sur vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. C'est sur vos péchés qui vous cassent la face. Et l'empêche de vous écouter. Alléluia. Alléluia. Il dit car vos mains sont souillées de sang. Et vos doigts de crime. On leur profère le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Voici pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières. Le péché ferme le ciel spirituel. Avant de demander des bénédictions à Dieu, il faut d'abord demander pardon à Dieu. Le fils prodigue, lorsqu'il s'est repenti, son père l'a accueilli avec grâce. Alléluia. Un jour, il y avait un enfant rebelle. Son papa n'est pas encore mort. Mais il dit à son papa, donne-moi mon héritage. Donne mon héritage. Alléluia. Et donc, tellement qu'il pressait son papa, il a dit si son papa ne donne pas, il va couper tête de son papa. Son papa lui a donné sa part d'héritage. Et il allait dans un autre pays. Il allait dans les maquis, dans les boîtes de nuit, il allait bouffer tout l'argent. Dès qu'il a fini, tout l'argent est fini. C'est maintenant il s'est réveillé. C'est quand même bien. Il a dit bon, ça là, il faut que je passe pour mon papa encore. Mais son papa lui a dit, pendant que tu donnes héritage là, c'est qui est ici là, c'est pour ton frère qui est ici. C'est fini. Bien aimé. Et allez voir un monsieur qui est là, Kokoti. Il dit, monsieur, je veux bien. Et je vais travailler. Alors c'est Moussoumo. Il dit, petit, c'est que si il y a travail. Mais Paul là, il chie beaucoup. En tout cas, il chie beaucoup. Il chie beaucoup. Mais si tu peux ramasser les caca, mais moi je n'ai pas là pour te donner. Manger là, quand même tu vas te gérer. Quand le monsieur donne manger des cocotiers, avant même qu'il va arriver là-bas pour donner un cocotier, il prend au moins 3 morceaux dedans. Il mange des cocotiers. Il a mangé de manière cocotier. Lui, il a commencé à devenir comme cocotier maintenant. Il dit non, s'il reste ici, là, il va mourir. J'ai pas envie d'aller demander pardon à mon papa. Un bon matin. Ah, il dit non, il a déjà attrapé mon cœur. Il arrive là-bas. Et voici les gardiens de son papa. Et donc, il allait voir les gardes de son papa. Alléluia. Il allait voir les gardes de son papa. Et quand ils sont arrivés, il dit ah, va dire à mon papa. Dès que son papa l'a vu, son frère a dit mais papa, il a gardé son héritage. Et puis tu es là, tu lui donnes tant. Il dit non, non. Ton frère que voici, il était mort. Oh oui. Il était mort. Oh oui. Le jour où il a dit de lui donner l'héritage, il était mort. Mais aujourd'hui, il s'est repenti. Il dit mon papa, je veux que tu me prends comme ton esclave. Je ne peux pas devenir esclave de mon papa que de devenir esclave quelque part là-bas. Son papa a fait la fête. Il a tué les veaux gras, ils ont mangé. Alléluia. Alors bien aimé, la repentance restaure la communication avec Dieu. Alléluia. Amen. Troisièmement, la prière de foi couvre le ciel. Quand tu pries et que tu ne crois pas, le ciel ne peut pas s'ouvrir. Marc 11, verset 24. La Bible dit, dans Marc 11, verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Tout ce qu'on prie, nous devons croire que Dieu l'a déjà fait. La foi attire l'intervention de Dieu. La prière d'Élie, le prophète Élie pria et le ciel se ferma pendant 3 ans et 6 mois. Élie était de la même nature que nous.
Bien aimé. Un jour, Élie s'est levé. Il était fâché. Il a prié. Il dit Seigneur, ferme le ciel. Dieu a fermé le ciel. 3 ans et demi. Il ne pleuvait pas. Un jour, il s'est levé encore. Il dit Seigneur, il faut faire tomber la pluie. Dès qu'il a fini de faire la prière, il a donné 2 minutes. Waouh! La prière est venue. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 5, verset 17. Jacques chapitre 5, verset 17. Et je lis la parole de Dieu. La Bible dit, dans Jacques chapitre 5, verset 17. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût plus. Le plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Verset 18. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Alléluia. Amen. Bien aimé. Quatrièmement, la prière persévérante ouvre le ciel. La prière avec persévérance ouvre le ciel. C'est pourquoi il ne faut jamais te fatiguer de prier. La prière, tu dois prier matin. Tu dois prier à midi. Tu dois prier le soir. La vie de prier sans cesse. Certaines bénédictions demandent la persévérance. Daniel a prié 21 jours avant la manifestation de la réponse divine. Daniel a prié. Premier jour, Dieu n'a pas répondu. Jusqu'en 21 jours. Et puis dans ça, il prenait un moment de jeûne. Daniel 10. Verset 2. Au verset 3. Et le verset 11. Et le verset 13. Alors, cinquièmement, la prière avec l'unité ouvre le ciel. Avec l'unité où on se rassemble. Acte chapitre 4, verset 31. Acte chapitre 4. Verset 31. La Bible dit, au verset 31, il dit, quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alors bien aimé, quand les croyants prient dans l'unité, la puissance de Dieu descend. Le Saint-Esprit agit. Le ciel s'ouvre. L'unité de la prière produit des résultats extraordinaires. Mais quel est l'important de la prière? La prière est la plus importante que toute chose à l'église. La prière est plus importante que chanter dans la chorale. La prière est plus importante que prêcher à l'église. La prière est la plus importante que le fait d'assister à un culte. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il est entré dans le temple et qu'il a trouvé des gens en train de vendre des marchandises au temple, il les a chassés. Puis il les a dit, à quoi servait réellement ce bâtiment? Alléluia. Matthieu 21, verset 12, verset 13. Matthieu 21, verset 12 au verset 13. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables de chargeurs et le siège des vendeurs de pigeons. Et il a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une cabane de voleurs. Alors bien aimé, Jésus n'a jamais dit que cette maison sera appelée maison de chant. Non, chant, au chant. Il n'a pas dit cette maison sera appelée maison de danse. Mais il dit cette maison sera appelée maison de prière. Jésus a rendu la prière plus importante que toute autre activité dans l'assemblée collective de l'église. Mais la question est pourquoi la prière est-elle importante? Écoutez-moi
bien. Sans Dieu, l'homme ne peut rien faire. Sans Dieu, l'homme ne peut rien faire. Et sans l'homme, Dieu ne fera rien. Alléluia. Amen. Sans Dieu, l'homme ne peut rien faire. Et sans l'homme, Dieu ne fera rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Mais sans toi, Dieu ne va rien faire sur la terre. Il existe une dépendance que Dieu lui-même a créée entre lui et nous. Autrement dit, ce qui se passe sur la terre dépend réellement de nous. La raison pour laquelle la prière est si nécessaire, c'est qu'il semble que sans Dieu, l'homme ne peut rien faire sur la terre. Et que sans l'homme, Dieu ne fera rien sur la terre. La prière est nécessaire parce que Dieu ne peut pas briser sa parole. La prière est nécessaire parce que le ciel dépend de l'homme. La prière est nécessaire parce que Dieu ne violera pas l'autorité qu'il a établie. La prière est nécessaire parce que l'homme a besoin de Dieu pour vivre sur la terre. Et que Dieu a besoin de l'homme pour agir sur la terre. La prière est nécessaire parce que le royaume des cieux ne peut pas venir sur la terre sans l'homme. Le royaume de Dieu ne peut pas se manifester sur la terre sans que nous donnions à Dieu la permission de le faire. C'est pourquoi vous devez prier tout le temps. Parce que lorsque vous cessez de prier, le ciel se ferme. Mais bien aimé, chercher signifie s'arrêter. Quand vous arrêtez de prier, Dieu arrête d'agir. L'homme doit toujours prier. Oui, l'homme doit toujours prier. Même lorsque vous dormez, votre esprit peut prier. Lorsque vous dormez, votre esprit peut prier. Nous prions une fois par mois. Et pendant tout un mois, vous vous demandez pourquoi votre vie est en désordre. Pourquoi tout va mal dans votre famille. Pourquoi tout va mal dans votre entreprise. Pourquoi tout va mal dans votre étude. C'est parce que tu pries une fois par mois. La prière consiste donc à s'assurer que Dieu a accès à travers vous pour accomplir les choses du ciel dans ta vie. Si vous comprenez cela, vous n'arrêtez jamais de prier. Dieu a conçu une organisation entre la terre et le ciel. De telle manière qu'il a fait de l'homme l'autorité spirituelle sur la terre. Et Dieu a rendu nécessaire pour l'homme de lui donner accès à la terre au moins de cette autorité qui lui a été donnée, que la prière. Dieu s'est volontairement limité concernant l'accès à la terre. Il a rendu nécessaire que ce soit vous qui lui donnez le droit légal d'intervenir sur la terre. Cela se trouve dans Genèse chapitre 1 verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre semblance. Il domine sur la terre. Alors c'est là que la prière a été établie. Dieu dit, il domine sur la terre. Si Dieu avait dit, faisons l'homme et ayons-nous la domination sur la terre, il n'aurait pas été nécessaire de prier. Mais Dieu n'a pas dit on a qu'à créer l'homme et puis nous-mêmes on va dominer sur la terre. Mais il a dit pendant que je vais créer l'homme, c'est l'homme qui va dominer sur la terre. Mais quand Dieu a dit qu'il domine sur la terre, il s'est retiré de l'équation et vous a placé comme dirigeant responsable sur la terre. Dieu nous a placé comme dirigeant responsable sur la terre. Ce qui signifie que Dieu lui-même s'est volontairement exclu des affaires de la terre. Par conséquent, si vous ne permettez pas d'entrer, si vous ne permettez pas à Dieu d'entrer, il ne peut pas intervenir. Si tu ne permets pas à Dieu d'intervenir dans ta vie, il ne peut pas intervenir. C'est pourquoi il a besoin de vous. Mais bien aimé, comment maintenir le ciel ouvert sur notre vie? En hébreu, pétition est un mot juridique. Pétition, c'est un appel. C'est une demande adressée à un gouvernement fondé sur des droits constitutionnels protégés par des lois. Pétitionner, c'est donc rappeler à un gouvernement ce qui est constitutionnel
vie en règle avec Dieu. Tu as été créé de façon légale sur la terre. C'est Dieu, le Saint-Esprit et Jésus eux-mêmes, c'est les trois qui t'ont constitué de façon légale. Alors ils vous ont donné une autorité légale. La prière implique donc avant tout de mettre sa vie en règle avec Dieu. C'est pourquoi ton premier acte de prière est la confession des péchés. Afin que tout soit couvert et reste couvert. Et si lorsque tu pries 24 sur 24, ton accès ne sera jamais coupé. C'est pour cela que nous vivons dans la droiture avec Dieu. Pour nous utiliser et pour nous changer sur la terre. Dieu a besoin de toi. N'oublie jamais cela. Dieu a besoin de toi. Dieu a tellement besoin de toi qu'il te préparera même et te guérira pour garder ton corps propre sur la terre. Lisons Jacques 4 verset 3. Jacques 4 verset 3. La Bible dit dans Jacques 4 verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alors bien aimé, la Bible dit vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez avec de mauvais motifs. Nous nous demandons pourquoi nous prions et que rien ne se passe. La Bible dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors gardez-le pur. Parce que le Saint-Esprit deviendra illégal s'il n'avait pas de corps. Et donc il vient utiliser ton corps pour se connecter aux gens qui sont autour de toi. Il vient utiliser ton corps pour se connecter à toi. Alors le jeune enthousiasme le Saint-Esprit quand tu jeûnes. Parce qu'il n'a plus besoin de rivaliser avec la tièque et le poisson. Car il tourne un corps entièrement concentré sur lui. Un corps physique pur. C'est une action puissante pour Dieu. C'est pourquoi Dieu vous aime quand vous jeûnez. Le diable ne veut pas que vous jeûnez. C'est pourquoi quand tu jeûnes, il va te combattre. Il vous fera manger des biscuits juste pour briser votre jeûne et écraser votre conscience pour vous faire sentir coupable. Parce qu'il connaît la puissance que vous avez reçue lorsque vous êtes en jeûne. Vous devenez accessible à Dieu. Et vous dites pourquoi Dieu ne répond pas à ma prière? Parce que tu ne rends pas visite à Dieu. Parce que tu ne vois pas de requête à Dieu. Pendant tout ce mois, Dieu ne peut pas intervenir parce que tu as fermé le système. L'homme doit toujours prier et ne pas se relâcher. Mais que dit Jésus au sujet de la prière? Jésus dit que la prière est nécessaire. La prière est la seule chose que les disciples ont demandé à Jésus de les enseigner. Je vais conclure cette partie en parlant de Jésus, en parlant de sa vie et de pourquoi il priait autant et de ce qu'il a dit sur la prière. Si vous aviez vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi, si vous avez vu les choses qu'il a faites, si vous faisiez partie du groupe de Jésus, je ne pense pas que vous lui aurez demandé autre chose à part la prière. Vous avez vu Jésus sur l'eau. Vous avez vu Jésus marcher sur l'eau. Purifier les lépreux. Ressusciter les morts. Chasser les démons. Ouvrir les yeux des aveugles. Déboucher les oreilles des sourds. Guérir les langues miettes. Il a littéralement multiplié le pain 2 fois. Il a changé l'eau en vin. Vous avez
Jésus de leur apprendre à faire des miracles. Il n'y a aucune trace là dans la Bible. La seule chose qu'ils lui ont demandé de leur apprendre, c'est la prière. Luc chapitre 11. Et des passages que Jésus, où Jésus priait. Si vous n'avez pas une vie de prière personnelle, vous ne pouvez pas avoir une vie de prière collective efficace. Jésus, selon la Bible, n'a jamais prié avec les disciples. Jésus n'a jamais prié avec les disciples. Nulle part dans les évangiles, je n'ai trouvé un passage où Jésus priait avec eux. Il priait pour eux. Il priait pour ses disciples. Mais il priait seul. Mais beaucoup d'hommes n'aiment pas prier seul. Il y a des gens qui ne sont pas en cours de prier jamais. Alors bien aimé, à quoi que Jésus priait, il était seul. Il établissait un modèle de prière. La prière est censée être votre responsabilité personnelle sur la terre. Alors lisons ce verset pour le prouver. Luc chapitre 11 verset 1. Verset 1. La Bible dit dans Luc chapitre 11 à partir du verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Quand Jean l'enseignait à ses disciples, il leur dit, quand vous priez, dites votre Père qui est dans les cieux. Votre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés. Car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous aide pas en tentation. Bien aimé, voici le modèle de prière de Jésus. Il dit, quand tu commences la prière, commence par Père. Au nom de Jésus. On prie le Père au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et bien aimé, quand tu dis Père au nom de Jésus, il y a la deuxième chose que tu dois faire. Il dit que ton nom soit sanctifié. La sanctification du nom de Jésus, c'est d'adorer et de louer Dieu. C'est pourquoi quand tu pries, il dit Père au nom de Jésus. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci beaucoup. Parce que tu as fait ceci. Tu as fait ceci. C'est la louange. Oh Jésus, tu es puissant. Tu es grand. Tu es merveilleux. Et on peut te comparer. C'est l'adoration. C'est l'adoration. C'est ça qu'on appelle sanctifier le nom de Dieu. Il dit, après maintenant, il dit que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est de prier pour les âmes. Dieu règne sur la terre pour toi et moi. C'est pourquoi toi et moi nous soyons sauvés. Et donc tu commences à prier pour les âmes. Et après cela, il donne nous chaque jour notre pain quotidien. Les gens pensent que quand on dit pain quotidien, c'est pour aller à la boulangerie pour aller payer pain. Ce n'est pas aller payer pain. Il y a des gens, oh Seigneur, donne-moi mon pain quotidien et puis ça va. Hey, maman Blandy, il veut pain. Dieu a dit, il a écrit pain quotidien. Non. Pain quotidien, c'est la prière personnelle. Et après, il pardonne nos offenses. Donc, ce que j'ai fait comme péché, je dois dire ça pour qu'il me pardonne. Et puis il dit, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous a offensé. Donc, tous ceux qui nous ont offensé aussi, on doit faire quoi? On doit les pardonner. Et puis il dit quoi? Et ne nous induis pas à la tentation. Ne nous induis pas à la tentation. Mais protège-nous. C'est pourquoi chaque fois, pour que Dieu ne nous induise pas à la tentation, quand on vient là, on fait quoi? Soit on prend la communion, ou bien on prend une onction, ou bien on fait lavage des pieds. C'est pourquoi il a créé les mystères. Le sang de Jésus va t'éloigner de la tentation. Le sang de Jésus va t'éloigner de la tentation. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, cette expression nous donne une image. L'implication ici, c'est que les disciples étaient probablement dans un autre endroit en train d'observer Jésus prier.
Il ne priait pas avec Jésus. Le texte dit qu'il eut terminé. Cela signifie qu'il attendait. Il allait toujours dans un lieu tranquille, dans la montagne, et il observait cela. Et donc ces disciples ont commencé à observer Jésus. Et lorsque Jésus fut terminé, il vient vers Jésus et lui dit: peux-tu nous apprendre à faire ce que tu fais? Comme Jean l'a appris à ses disciples. Cette demande est extrêmement puissante. L'histoire religieuse nous enseigne ceci. Donne ta vie à Dieu. Prie. Paie ta dîme. C'est tout ce qu'on nous enseigne. Mais selon Jésus, on ne peut pas simplement prier. La prière doit être enseignée. Il faut qu'on nous apprenne comment prier. Chaque matin, les disciples le voyaient faire cette chose. Comme c'était sa coutume. Il se levait tôt le matin et allait prier seul. Avant même que la ville ne se réveille. Jésus était déjà réveillé depuis 4 heures du matin. Et chaque matin, il partait prier pendant 4 heures. Pendant 4 heures de temps. Pendant que les autres dormaient, il priait. C'est pourquoi lorsque ses disciples se réveillaient, il allait le chercher et demander où est notre maître. Et les gens les répondaient: il est sur la montagne en train de prier. Il passait 4 heures du temps chaque matin à présenter des requêtes à son père. Et les disciples ont commencé à comprendre le mystère derrière la prière. Ils ont compris que quand ce homme passait 4 heures chaque matin dans cette activité, puis il descend au village, quand il ouvre la bouche, il guérit un aveugle en 4 secondes. Il délivre un esprit mauvais en 4 secondes. Il purifie un lépreux par un simple toucher en 4 secondes. Il ressuscitait une jeune fille morte en disant simplement: lève-toi en 1 seconde. Il s'approchait d'un enfant possédé par un démon et disait: sors. Et en quelques secondes, le démon sortait. Et pourtant, il a passé 4 heures du temps à faire cette chose. Alors les disciples ont commencé à raisonner logiquement. Ils se sont dit: apparemment, quand il fait cette chose pendant 4 heures, il peut opérer des miracles en 4 secondes. Donc si nous apprenons à faire cette chose pendant 4 heures, nous sommes capables de faire cette chose en 4 secondes. C'est ce qu'on appelle la logique inductive et déductive. Ils ont dit que si vous faites cette chose, vous pouvez faire ces autres choses. Nous prions pour les malades. Sois guéri. La maladie répond: qu'est-ce qui te qualifie à me chasser? Qu'est-ce qui te qualifie à me chasser? Tu as l'estomac plein de poulet. Beaucoup de riz gras dans ton ventre. Des macaronis avec des vermicelles dans ton ventre. Et puis tu viens me dire de partir. Je ne vais pas. Comment? Quel est le prix que tu as payé pour faire cette demande? C'est pourquoi j'ai pris 21 jours de jeûne. Aujourd'hui, ça me fait 7 jours. Je ne mange pas manger. C'est ce qu'on appelle. J'ai fait 7 jours, je ne mange pas manger. Regarde mon ventre qui était gros. Regardez comment mon ventre est devenu. Vous ne voyez pas mon. Papa, quand il pense ça, parce que ça me sert. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour moi? Mais est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es mort? 21 jours de jeûne. Je bois seulement que l'eau et puis jus. Non, je dis merci à ceux qui me soutiennent parce que beaucoup m'envoient les papayes, les pommes, comment ça s'appelle, les pastèques. Voilà, madame fait jus de ça et puis je bois. Et puis beaucoup aussi me fait des petits dépôts. En tout cas, continue.
Continue, alléluia. Parce que je vais m'arrêter le 21 juin. Mais toi qui as l'estomac plein de quoi? C'est ça, le matin, il a mangé 3 pains avant de venir. Alléluia. Dis-moi, essaye. Sors! Allez, sors! Démon, sors! Pierre. Je suis fatigué. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de garabadrome ici? Il faut qu'on prenne un peu la force. Macaroni. Ils sont venus. Jésus. Non, témoin, il était tué. Mais pourquoi nous on chasse et puis il ne va pas? Il dit dans Matthieu 17, verset 21. Il dit, mais cette sorte de démons ne sort que par les jeunes et la prière. Il y a des démons qui vont sortir de ta vie. Tant que tu n'as pas gêné de prier, ils ne sont pas. Alléluia. Il y a des démons là. Prière seule ne peut pas les faire sortir. Il faut combiner le jeûne et la prière. Alléluia. Bien-aimé. Il faut souvent prendre des moments de jeûne. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas simplement arriver à prier. Vous devez être qualifié avant que l'action ne commence. Vous devez vous préparer avant que le démon n'ait besoin d'être chassé. Vous devez être déjà rempli de prière avant de prier. Le travail le plus important sur la terre, c'est la prière et le jeûne. Vous donnez à Dieu votre temps, votre corps, votre énergie, votre concentration, votre plaisir, vos appétits, vos désirs. Ça veut dire que le 21 jours de jeûne, ça veut dire qu'il ne fait pas voir. Il ne grève pas. Vous comprenez? Tes désirs. Parce que ton corps dit. C'est pourquoi je dors beaucoup au dehors. Mais il n'est pas dit d'aller me braquer. Il dort beaucoup au dehors. Il ne faut pas, ça va devenir bizarre et puis d'une manière bizarre. Alléluia. Ça va devenir bizarre. Alléluia. Mais toi, il y a des gens qui sont en train de faire gêne. Oh, sois là. Vous ici. Oh, je parle de ça fait né. Ça, c'est. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Le roi a besoin de ça. Il dit la femme ne pas refuser à son mari. Là, il connaît le verset. Il va aller prendre un gros verset de la Bible. Il dit la femme n'a pas autorité sur son corps. Mais quand tu pries, les démons ne sortent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le dimanche, tu vas venir là-bas. Vous allez voir ce qui va se passer. Envoyez les malades. Envoyez les malades. Dimanche encore. Il sera encore rempli. Il sera encore rempli. On va faire des délivrances. Les démons Goliath qui sont dans votre vie seront écrasés. Seront chassés. Alléluia. Alors, bien aimé. Pourquoi Dieu me révèle des choses que personne d'autre ne voit? C'est à cause de mon temps avec Dieu. Dieu peut résoudre plus de problèmes dans le temps que vous passez avec lui dans la prière que dans 10 heures d'études bibliques. Dieu peut beaucoup de choses dans la prière que dans l'étude biblique. Lire la Bible c'est bon, mais il faut prier plus. Alléluia. Plus vous passez du temps avec Dieu, moins vous passez du temps avec les hommes. Ouais. Plus je passe du temps avec Dieu, moins je passe du temps avec les hommes. Parce que dans ça, là, je ne peux pas sortir. Je suis calé dans mon bureau. Si c'est pas là-bas, fiat à la maison. Alléluia. Mais toi qui passes plus de temps avec les gens en train de faire papa clair. Mais quand tu es en train de gêner, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Parce que tu vas aller parler à quelqu'un et puis ils vont commencer à critiquer quelqu'un. Et puis toi, tu vas parler. Donc, pour éviter tout ça, tu passes plus de temps avec Dieu. Luc 18, verset 1. Luc 18, verset 1. Et nous allons lire la parole de Dieu.
Alléluia. Écoutez, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Jésus Alléluia. Et bien aimé, écoutez-moi bien. Prêtez l'oreille. La Bible dit, Jésus a dit à ses disciples une parabole pour montrer qu'il devait toujours prier. Et ne jamais se décourager. Il les a dit, ne cessez jamais de présenter des requêtes. Vous devez adresser vos requêtes au Père. Parce que si vous arrêtez, la prière s'arrête. Et lorsque la prière s'arrête, l'activité de Dieu sur la terre s'arrête. Lisons ensemble Luc 18, verset 2, verset 5. Il y avait dans une ville un juste qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il y avait dans un village une ville un juge qui est têtu. Ils s'en foutent de quelqu'un. Ils s'en foutent de Dieu. Mais il y avait dans cette même ville une femme. Quelqu'un l'a arraché sa propre chose comme ça. Elle allait voir le juge méchant. Au début, je suis en train de sauter. Mais regardez. Regardez. La Bible dit, il les a dit, Dieu dit ne cessez jamais de me présenter des requêtes. Alléluia. Ne cessez jamais de me présenter des requêtes. Et donc cette veuve est donc allée voir ce juge dur. Ce juge dur. Remarquez qu'il parle de la prière et il utilise le mot juridique requête. La femme allait faire une requête. Je le juge. Mais je vais vous poser la question, qu'est-ce que la requête? La requête, c'est une demande légale selon la loi. Cette veuve ne vient pas avec des émotions. Elle ne vient pas avec des pleurs. Dieu dit, excuse-moi si tu viens chercher quelque chose de légal. Tu n'apportes pas tes émotions, mais tu apportes la loi. C'est pas venir avec les pleurs. Toi, tu aimes trop pleurer. Quand il y a problème, tu pleures. Mais elle est venue avec la loi. Elle dit, je suis venue avec la loi. Regardez. Cette veuve représente la personne la plus faible de la société. Il n'y a personne de plus faible qu'une veuve. C'est pourquoi Jésus utilise le symbole le plus faible. Et regardez le juge. Il utilise le juge le plus puissant et le plus dangereux. Un homme qui ne craint ni Dieu ni les hommes. Il les mettra tous deux ensemble. La femme la plus faible et le juge le plus dur pour vous montrer comment obtenir des choses de Dieu. Parfois vous pensez que vous serez exaucé à cause de vos larmes. Quand vous commencez à pleurer, le juge dit, audience suspendue pour 10 minutes. Est-ce qu'on va à l'étude en pleurs? En pleurs. Quand tu vas à l'étude et puis tu es en train de pleurer, le juge il prend son bâton, c'est comme marteau, il tape sur la table. Audience suspendue. Pourquoi 2 minutes? 10 minutes. 10 minutes. Et c'est ce que nous faisons.
Alléluia. Bien aimé. Parce que dans un tribunal où l'on obtient des choses selon la loi, il n'y a pas d'émotion. Vous apportez votre droit et la loi. Cette femme savait ce qui lui appartenait. Elle est veuve, mais elle est venue avec une requête et elle a exigé ce qui était à elle. Regardez sa prière. Accorde-moi justice. Donne-moi ce qui m'appartient légalement par le droit. Mon adversaire m'a pris ce qu'il est à moi. C'est cela la justice. Une requête est une exigence fondée sur la loi. Alléluia. Alors bien aimé. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un. Dieu est avec toi. Il t'a déjà exaucé. Il t'a déjà exaucé. Il t'a déjà exaucé. Et avec 4 on était exaucé. Alléluia. Amen.